Bonjour à tous, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Dans cette période de fête, j'aimerais chausser une grosse paire de lunettes roses et vous parler d'espoir, de renouveau, d'humanité, de paix et de bienveillance. Il est vrai qu'à bien des égards, le monde d'aujourd'hui est meilleur qu'il ne l'a jamais été. L'espérance de vie a augmenté, nous pouvons être soignés, éduqués, certaines inégalités sont en passe d'être réduites. Les guerres et les famines sont plus rares. Mais bien sûr, cela ne concerne que certaines parties du globe. Pour autant, j'ai aussi le sentiment que nous vivons dans un monde bancal, brutal et de plus en plus divisé. Quelques milliers de milliardaires s'accaparent la quasi-totalité des richesses mondiales, tandis que le dérèglement climatique s'accélère, les attaques racistes et xénophobes sont à la hausse, et la crise sanitaire et les mesures qui sont prises accroissent l'isolement et la méfiance à l'égard des autres, potentiellement toxiques et contagieux. Entre les anti-ceci et les pro-cela, entre les alarmistes et les sceptiques, entre les vaccinés et les non-vaccinés, entre décideurs et citoyens, entre éthique et politique, la valse de la soumission, des discriminations, des étiquettes, des interprétations et des jugements ne semble jamais vouloir s'arrêter. Même au sein de certaines familles, les divergences de points de vue se transforment en affrontements, et c'est l'adversité qui règne en maître. La reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent, fond comme neige au soleil. Alors nous avons un problème, un gros problème, car on ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un irresponsable, un danger ou un ennemi. Au sens littéral, notre monde est devenu diabolique. Et pour essayer de comprendre ce que recouvre cet adjectif, je vous propose de faire une petite balade au Moyen Âge. Dans la pensée médiévale, on distingue le diabole du symbole. Le mot diabole correspond à la discorde, à l'accusation, à la calomnie, à l'agressivité, à la menace et à la dispersion. Ce diabole a donné naissance au nom diabolos, qui désigne d'abord un homme médisant, un calomniateur, et, à partir de la Bible des Septante, le diable. Dans cette famille de termes ayant en commun le suffixe bol, on retrouve un autre terme, le symbole. Le symbole désigne quant à lui ce qui réunit, ce qui fait converger et amène le retour à l'unité. Le préfixe sum indiquant la réunion, comme dans les mots sympathie, syndicat, synthèse. Le symbole, c'est un signe de reconnaissance, d'accueil, d'alliance et d'hospitalité. Le symbole est donc un mot porteur d'union et de réunification, tandis que le diabole est ce qui sépare, ce qui fractionne. Alors, il n'est pas question de bien ou de mal, ni de morale, mais de deux éléments dynamiques, de deux aspects de la nature, l'un qui sépare et l'autre qui unit. On trouverait, bien sûr, dans l'histoire des exemples de symboles qui sont utilisés à des fins diaboliques, et sans doute aussi des diaboles qui conduisent à la réunification, car ces mouvements fonctionnent comme des balanciers. Sans doute, les aspects diaboliques du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui appellent-ils le retour à l'unité. C'est en tout cas tout le bien que je nous souhaite. Bonne fin d'année et à très bientôt.